Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 novembre 2023. Ne laissez aucune distraction venir se mettre entre Dieu et vous. La relation que vous avez avec lui est beaucoup trop précieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes Écritures et prier. Ainsi, nous donnons le temps à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, bien-aimés, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 433. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Mais tout est bien. Mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril. Mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terreur ou l'ennui? Christ est à moi, demain comme aujourd'hui. Au ciel bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Bientôt je serai tout à lui, tout est bien. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume de ce matin, le numéro 45, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes qui stipulent ceci. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure est ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Continuons la deuxième strophe du cantique 433 sur les ailes de la foi. Larmes, travail, deuil, tristesse, ici-bas. Mais tout est bien. Mais tout est bien. De Canaan, j'approche à chaque pas.
Oui, tout est bien, oui, tout est bien. En vain le monde et son charme trompeur dans ses liens veut retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes le privilège d'être debout ce matin et par reconnaissance de tes bienfaits dans nos vies, nous tenons à nous réunir chaque matin pour méditer ta parole, pour communier avec toi, pour écouter ce que tu as à nous dire. Maintenant, Seigneur, que nous voulons lire ta parole, que ton esprit nous illumine, afin que cette parole s'enracine dans nos cœurs pour faire de nous des créatures à ton image et selon ta volonté. Amen. Frères et sœurs, ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Là, il est écrit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui nous est proposé ce matin comme texte de méditation est une parabole. Jésus utilise une histoire pour illustrer la sélection des élus pour le royaume des cieux. Dimanche, il y a 3 dimanches, nous parlions justement de ce texte. Et cette parabole des 10 vierges retrace une coutume relevant du mariage parmi les Juifs. Mais elle se réfère également au grand jour de la venue de Christ. Et pour le cas d'espèce, les vierges sont le peuple, la population ou encore les créatures de Dieu. Nous sommes tous invités à suivre le Seigneur. Et ce qui qualifie ou qui nous guide, c'est la foi. Et dans ce texte, c'est l'huile. Mais quand l'huile arrive à manquer, ça veut dire que nous avons rétrogradé dans la foi. Et quand nous rétrogradons dans la foi, il est difficile que nous restions attentifs, prêts pour recevoir le Seigneur. C'est pour cela que l'auteur taxe celles qui n'ont pas pris les huiles en réserve, donc qui n'avaient pas une foi pointue, de vierges folles, parce qu'elles n'ont pas été prévoyantes. Et des autres vierges sont taxées de sages, parce qu'elles ont mis tout en marche
pour ne pas être dans le manque de foi, dans le manque d'huile. Et pour nous, de manière pratique, quel est notre élément qui nous permet de contenir notre foi, si ce n'est de continuer à célébrer le Seigneur en communauté chrétienne, si ce n'est de continuer à être dynamique et engagé dans nos communautés chrétiennes? Beaucoup sont comme ces vierges folles à dire, j'ai été chrétien, j'ai été même baptisé, j'ai été même chœuriste, et pour les catholiques, j'ai même été enfant de cœur. Et qu'est-ce qui t'empêche de l'être maintenant? Si le Seigneur vient maintenant, serais-tu prêt? Ne serais-tu pas comme ces vierges folles? Et si tu es comme celle-là, il te dira, je te dis en vérité, je ne te connais pas. Alors c'est pour cela que l'auteur termine dans sa finale du texte par veiller. Veiller veut dire restons attentifs à l'écoute du retour du Seigneur, à la parousie, afin que lorsqu'il vienne, que nous soyons tous prêts pour entrer dans sa félicité éternelle. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et surtout sa mise en pratique. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci pour ce message qui nous interpelle à rester vigilants, actifs dans l'attente de ton retour. Seigneur, pour nos frères et sœurs qui se sont refroidis, qui ont rétrogradé dans la foi, donne-les la force de se procurer justement cette foi, cette huile, cet engagement de te suivre. Afin que le jour où tu arriveras, Seigneur, que nous soyons tous ensemble auprès de toi. C'est l'occasion pour nous de prier pour ton Église, pour tes enfants d'ici et d'ailleurs, pour notre nation, le Cameroun, et pour les forces de défense de notre nation qui, jour et nuit, ne cessent d'être en mission pour sauvegarder la paix dans notre nation. Seigneur, tu as aimé notre nation, le Cameroun. Tu as aimé le monde entier et tu continues à nous aimer. Et tu voudrais, Seigneur, que nous abandonnions les mauvaises voies pour te suivre. Soutiens-nous dans ce défi de foi, Seigneur. Nous te présentons cette semaine afin que tu sois avec nous, la suite de cette semaine, et que tu nous guides. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, soyons prêts. Gardons notre foi active par notre engagement dans la communauté, dans l'Église. Ne regardons pas ce que les hommes font, mais regardons à l'attente de ce Seigneur que nous attendons tous. Que Dieu Tout-Puissant, qui s'est révélé à nous et qui nous a montré la lumière, soit toujours présent dans nos cœurs, nous guide, nous fortifie et nous garde toujours à son écoute, pour qu'à son retour glorieux, que nous soyons de la partie. Soyons donc bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Encore un jour et j'atteindrai le but. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Et je verrai le pays du salut. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. Bientôt en Dieu, tu vas te reposer.